résidence Yvelines Essonnes. Bonjour, je suis Stéphane Salzman et je suis très heureux de vous retrouver pour ce Résidinfo du mois de mars. Au sommaire, reportage en immersion à Meulan dans les Yvelines pour y découvrir un appartement connecté. Un axe stratégique également pour les résidences Yvelines Essonnes, la politique d'hospitalité. Objectif dédié 1% de son parc à des associations qui accompagnent des familles en situation d'urgence. Nous ferons le point sur ce sujet dans un instant. Et puis, renforcer les liens avec ses locataires. Les résidences Yvelines Essonnes testent la création de groupes WhatsApp entre locataires et gardiens. Résidinfo, c'est parti, bienvenue à tous. Résidinfo. Vers un logement social encore plus vertueux. Depuis 1 an et demi, les résidences Yvelines Essonnes ont mis en place un dispositif d'hospitalité. Concrètement, il s'agit de permettre à des personnes en situation d'urgence de pouvoir bénéficier d'un logement social. Hélène Ducoudray-Thérèse est la directrice de l'agence de Saint-Germain-en-Laye en charge de cette nouvelle politique d'accueil. Ça touche essentiellement les jeunes, notamment les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui parce qu'ils ont 18 ans, n'ont pas accès au foyer de jeunes travailleurs parce que pas assez de ressources, pourtant continuent leurs études. Il y a aussi des familles qui à un moment donné ont un accident de la vie et qui se retrouvent en centre d'hébergement. Les places sont limitées, notamment en Île-de-France. Elles se retrouvent à l'hôtel, ce qui est une solution assez catastrophique, notamment quand il y a des enfants. Avec le confinement, vous avez également pointé une population dont on a beaucoup parlé et qui a besoin d'aide. Avec le confinement est ressorti encore plus fort que ça ne l'était avant les problèmes de femmes victimes de violences. Quitter son logement quand on est victime de violence, c'est une décision qui est compliquée et qui ne peut être mise en œuvre que si on trouve un toit pour mettre à l'abri notamment ses enfants. Et le logement social n'est pas la réponse. La réponse, c'est le logement d'urgence. Donc les associations nous ont interpellés pour nous dire certaines femmes osent partir, se retrouvent en centre d'hébergement et parce que les conditions en centre d'hébergement ne correspondent pas aux conditions d'une vie de famille, retournent chez l'ex-conjoint. Donc concrètement, les résidences Yvelines Essonnes travaillent avec des associations qui travaillent avec ces populations pour leur trouver un logement. C'est ça la politique d'hospitalité, c'est d'avoir un maillage associatif pour répondre aux besoins des populations en urgence. Donc on travaille avec des associations comme le Secours catholique, on travaille avec la Croix-Rouge, on travaille avec Aurore, avec qui on signe des conventions pour reloger ces familles dans des situations d'urgence. Donc, ce sont les associations qui vont s'occuper des familles. Vous leur mettez à disposition un logement. Exactement. Moi, en tant que bailleur, lorsqu'une femme victime de violence entre dans un appartement, je ne sais pas l'accompagner au point de vue juridique, au point de vue psychologique. C'est pas mon métier, d'où l'importance d'avoir des relais associatifs dont c'est le métier et qui aident ces personnes en difficulté. L'objectif pour les résidences Yvelines Essonnes, c'est de dédier dans ce dispositif d'hospitalité 1% de votre parc à des associations. 1%, ça fait environ 300 logements. Exactement. Depuis qu'on l'a mis en place, on a déjà à peu près entre 115 et 120 logements qui sont loués à des associations. Alors, ça bouge un peu. Certaines associations peuvent nous rendre le logement à un moment donné. On a ce qu'on appelle des baux glissants, c'est-à-dire que le bail est au nom de l'association et glisse vers la famille. Donc, c'est un parcours. C'est-à-dire qu'une personne qui va se retrouver à un moment donné dans l'urgence va être relogée dans cet appartement. La personne va pouvoir se reconstruire, retrouver un travail si elle n'en a pas, permettre de stabiliser la vie familiale, la vie sociale. Et ensuite, nous sommes également partenaires pour trouver des logements autonomes et définitifs. C'est ça l'idée, c'est vraiment d'avoir ce parcours résidentiel. Selon vous, c'est vraiment ça l'ADN du logement social aujourd'hui ? Ça en fait partie en tout cas. Le logement social, c'est de proposer des logements à des familles les plus démunies, mais dans les plus démunis, il y a ceux qui peuvent accéder à un logement et ceux qui ne peuvent pas. Et notre rôle, c'est de pouvoir prendre en compte l'ensemble des personnes et de proposer des solutions. Résidinfo. WhatsApp, vous connaissez ? C'est une des premières applis utilisées par les Français pour discuter, échanger. Eh bien, durant ce premier trimestre 2021, dans le quartier des musiciens, au Mureau, les résidences Yvelines Essonnes expérimentent la création de groupes WhatsApp entre locataires et gardiens afin de diffuser des infos logistiques ou administratives. Par exemple, pas de ramassage des encombrants cette semaine, ou encore attention, fuite d'eau à tel endroit, ou même chantier à venir et coupure d'électricité mardi entre 10h30 et 11h. L'objectif est de créer une relation personnalisée, dédiée et quasi instantanée avec les locataires et bien sûr de s'adapter aux nouveaux outils de communication. En cas de réussite, cette expérience pourrait s'étendre à d'autres quartiers.
Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, l'appartement connecté. De quoi s'agit-il ? Eh bien tout simplement d'un logement doté d'une multitude de services pour la vie quotidienne, mais aussi pour vous permettre de faire des économies d'énergie. Reportage dans la résidence des Annonciades à Meulan dans les Yvelines. Nous avons actuellement 8 halls d'escalier, 75 logements. Tous connectés ? Tous connectés actuellement. C'est Aïcha Moutaki, la gardienne, qui vient de nous accueillir. Elle se plaît beaucoup dans cet ensemble niché dans la verdure. Les Annonciades dominent les coteaux de la Seine. D'ici, la vue sur Meulan, les Mureaux, Flins est magnifique. La Seine en contrebas. C'est donc ici qu'habite Raphaël Bonin. Et voyez-vous, le connecté des résidences, eh bien, ça commence dès l'interphone. Bonjour, Oui. c'est Stéphane. Bonjour, je vous ouvre. La porte est ouverte. Bonjour, monsieur Bonin. Ah, mais monsieur Bonin, cet interrupteur-là, c'est pas pour une lampe, c'est bien lui qui gère tout l'appartement. Ça marche comment ? Oui, tout est connecté pour signaler si on s'en va, pour faire des économies. Ça permet de gérer l'ensemble de la maison. Oui. Et qui fonctionne avec un tel interrupteur que normalement quand on s'en va, on appuie dessus. On peut faire un essai ? Allez-y, on va regarder. Non, là, ça doit être bon. Et effectivement, les choses s'éteignent. Le système éteint les lumières, baisse la température, descend les volets roulants s'il y en a. C'est de la haute technologie et c'est très discret. Donc, on fait quelques pas avec vous. Nous sommes dans le couloir. Oui. Ça, c'est quand ils ont refait l'électricité, justement, qu'ils ont remis un nouveau détecteur de fumée. Juste au-dessus, là, ce petit appareil-là. Et ça, c'est ce qui vérifie l'air en permanence. Ouais, exactement, ouais. C'est un détecteur nouvelle génération. Il est lui aussi connecté. Franck Gréard, PDG de Nexelec, est avec nous à distance. Très innovant, Nexelec a développé les capacités de ces détecteurs. Oui, c'est aussi de la qualité de l'air, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont non seulement équipés d'une cellule de détection de fumée, donc c'est le job principal du produit, mais ils arrivent également avec des capteurs de température et d'humidité et un algorithme innovant qui analyse en permanence le cocktail température-humidité à l'intérieur du logement et qui, à partir de ce cocktail température et humidité, va calculer un indice de qualité d'air intérieur qui s'appelle Easy Air et qui est retranscrit dans l'application des résidences Yvelines Essonnes pour donner l'information de savoir si il y a des risques de sécheresse de voies aériennes ou si il y a des risques de développement d'acariens parce que le cocktail température-humidité est défavorable. Donc là, on va plutôt travailler sur l'axe santé des occupants. Vous l'avez compris, le logement connecté est une véritable avancée pour les locataires des résidences Yvelines Essonnes. Au sein du groupe, c'est Adrien Roland qui a la charge du service innovation. Adrien Roland, ce qui est vraiment génial ici, c'est que toute cette technologie est vraiment très discrète. Pour nous, la discrétion, c'est aussi un gage de qualité et un gage d'ergonomie. Le but, c'est que ça s'intègre vraiment dans le rythme de vie de nos locataires. Moins on le voit, plus c'est efficace. C'est aussi une histoire de partenariat. On en parlait à l'instant avec Franck Gréard de Nexelec. Mais il n'y a pas que cette société avec laquelle vous collaborez. Oui, c'est un beau partenariat qu'on a pu nouer avec différents acteurs made in France. OGA, qui fournit le matériel. OCA, pour toute la partie détection de fuite et consommation d'eau. Alors aujourd'hui, on a passé le cap des 500 logements connectés. L'idée, c'est vraiment à chaque chantier, que ce soit de la réhabilitation, quand on vient pour changer un compteur électrique ou autre, un tableau électrique, on vient équiper un logement connecté. Donc le but, c'est d'en déployer le plus possible dans les prochaines années. Objectif, parvenir à connecter 1500 à 2000 logements par an. Ce sont également de nouvelles habitudes à prendre pour les locataires pour bénéficier de ces nouveaux services proposés par les résidences Yvelines Essonnes. Pour terminer, vous le savez, Résidinfo, c'est votre podcast. Vous avez des questions sur votre logement ou votre résidence, vous vous interrogez sur certaines démarches, eh bien, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Envoyez-nous un mail à l'adresse com@lesresidences.fr en précisant Résidinfo et nous vous répondrons dans un prochain numéro de Résidinfo. Je vous redonne l'adresse com@lesresidences.fr. Voilà, c'est déjà la fin de ce Résidinfo de mars. Merci de votre écoute. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons en avril. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite. Résidinfo, le podcast des résidences Yvelines Essonnes.